vidéos scrap de Claricrea. Alors aujourd'hui nous allons faire, enfin en tout cas je vais faire une carte pour rentrer dans cette petite enveloppe petite, hein, enfin façon de parler, hein, elle fait 25 cm de long et je sais plus 13 cm de large, voilà, ce qui est déjà pas mal au niveau taille. Voilà, et donc 1 cm d'épaisseur, ça me suffira amplement pour ce que j'ai à faire. Donc je vais reprendre le même papier et je vais faire une carte à l'intérieur pour envoyer à ma petite maman pour la fête des mères, tout simplement. Donc j'ai pris le même papier donc et j'ai préparé ma petite carte. Voilà, enfin petite, toujours pareil, tout est relatif. Voilà, donc je vais faire une carte qui va s'ouvrir comme ceci. Et je vais dedans y faire un petit cœur qui va s'ouvrir quand la carte s'ouvre. En tout cas, je vais essayer parce que je ne suis pas forcément douée. C'est la première fois que je fais ce genre de choses. Donc c'est un bon début. Alors je me suis préparée parce que j'ai fait des tests un petit peu avant, hein, pour pas faire trop de bêtises en vidéo. Donc je me suis préparé un exemple et donc j'ai plié ma feuille en deux pour avoir un cœur qui soit bien coordonné, qui soit bien identique de chaque côté. Du coup je le découpe d'un côté et j'aurai les deux qui seront identiques. Voilà, donc je viens ici pour découper mon cœur. Hop. Alors je tiens bien le... Voilà. Ici je fais un petit aparté du cœur pour pouvoir coller mon cœur tout simplement à la carte, hein, à l'intérieur de la carte. Et je finis de couper mon cœur en espérant ne pas le rater. Voilà. Donc, comme vous l'aurez remarqué, j'ai fait ceci, qui, une fois ouvert, fait comme ceci. Voilà. Donc là, pour l'instant, ça ressemble pas trop à un cœur en haut, à cause des petits trucs là, mais une fois plié, ça va plus ressembler à un cœur. Donc, est-ce que j'ai fait de mon plioir? Je ne sais plus. Ah si, il est là. Voilà, donc je plie bien de chaque côté pour être sûr déjà d'avoir un bon espace de collage. Et puis je viens retravailler mon petit cœur un petit peu là, de façon à obtenir l'arrondi tel que je le souhaite ici. Voilà. Et ici aussi. Voilà. Donc après... donc après voilà, j'ai un cœur qui ressemble plus à un cœur, voilà, et donc j'ai les petites ailettes qui vont me permettre de l'accrocher. Alors je vais le décorer. Pour le décorer, je ne sais pas encore ce que je vais prendre. J'hésite. Je vais peut-être prendre... Peut-être, mais c'est pas sûr. J'hésite vraiment à prendre de la 3D Pearl Paint ou alors... bon, alors, où c'est qu'elle est l'autre? Enfin, plutôt celle-là. Ou alors les feutres à alcool, mais j'ai peur qu'ils traversent. J'ai vu que je fais un essai et ça traverse, donc ça va pas trop. J'ai pas de tampon pour marquer quelque chose comme je t'aime. Donc je vais le faire, je vais essayer de le faire comme ça. J'espère que je vais pas me planter. Voilà, je trouve ça joli. Maintenant j'ai peur qu'en le pliant, ça soit pas terrible.
On va le laisser sécher et on va voir ce que ça donne. Voilà, pour l'instant c'est plutôt joli, hein, mais j'ai peur. Je vais en profiter pour mettre un petit tampon ici, certainement une rose si je les trouve, parce que c'est un petit peu le foutoir sur mon plan de travail. Ah mais ça va, ne sont pas trop loin. Non, ça c'est pas les roses. Elles sont où mes petites roses? Elles sont là. Alors je vais pas mettre une grosse, hein, parce que ça va faire beaucoup trop. Donc je vais mettre une petite, celle-là. Elle serait parfaite, celle-là. Alors, hop, où est mon encreur maintenant? Ah, le voilà, il était juste là. Il était tout prêt. Alors, ça sent toujours l'amande, ça sent toujours aussi bon, ces encreurs là. Ça rappelle mon enfance, parce que la colle qu'on avait quand on était gosse, c'était vraiment l'amande. J'ai juste peur de faire une connerie. Si ça touche le... Merde, je vais pas le mettre là, je vais le mettre plus loin et je vais le mettre... Alors, pour le mettre comme ça, je pense que comme ça c'est bien. Hop là. Voilà. Attention. Voilà, une jolie petite rose pour ma petite maman. Voilà, c'est plutôt sympa, c'est joli comme tout, c'est tout simple. Mais le message est très clair. Voilà. Je mets ça par côté pour que ça sèche. Et puis, pour que ça sèche, pas pour que ça s'abîme. Voilà. Et puis, donc, on va s'occuper du reste de la carte en attendant. Donc, comme la carte s'ouvre comme ceci, je préfère l'ouvrir ici parce que là, il y a un trait. Je le préfère en bas qu'en haut. Je vais voir quand même où c'est que je mets mon petit cœur de façon à ne pas, voilà, à ne pas empiéter sur... je mettrai peut-être par là. Voilà. Et donc je vais décorer le tour. Je vais essayer de m'amuser un petit peu. Voilà, voilà. Donc, je vais le laisser là pour l'instant, il ne me gêne pas. Je vais rappeler la rose parce que forcément, nous sommes une famille qui aimons les roses. Donc là, je vais peut-être mettre la grosse rose. Hop là. Voilà. Alors ça, je le range parce que sinon, ça va me gêner et ça va faire des bêtises. Hop. Donc, je tamponne. Ma rose comme il faut. Parce que là, pour le coup, j'ai pas envie de faire un effet vieilli. Et je vais venir mettre ma rose plutôt ici pour faire un petit peu le... Même si ma mère n'aime pas trop la symétrie. Oui, vu qu'elle n'aime pas trop la symétrie, je vais la mettre plutôt ici. Par contre, je vais sortir le cœur, enfin le reculer, pour pas l'abîmer. Alors, on y va. On est parti. Alors par contre, on appuie bien partout parce que sinon... Voilà. Hop. Ah, mais ma rose est splendide. Elle est juste splendide. Alors, je ressors ça, je le mets par côté. Et je vous montre en même temps ce tampon rose comme il est beau. Il est vraiment, vraiment, vraiment beau. Il est vraiment splendide. Enfin, moi j'adore. Bon, je suis une fan des roses, donc forcément, je fasse attention à mes doigts. Forcément, je ne peux qu'aimer, mais il est vraiment splendide. Donc, j'aurai ça là. Je vais mettre une plus petite rose qui va venir tomber
ici. Non, je vais le tamponner aussi. Je suis fan des roses, donc je mets des roses un peu partout. Bon, mais j'utiliserai aussi les autres tampons à d'autres moments. Et là, c'est un petit peu particulier. C'est quand même la fête des mamans, donc voilà. Voilà, celle-là, elle est belle aussi. Elle est vraiment très très jolie aussi. Je vous la montre comme je peux. Voilà, donc après je mettrai mon cœur ici. Ben, peut-être que je ne ferai pas du coup ce que j'ai prévu de faire. Peut-être que je le ferai différemment, on verra. De toute façon, c'est bien connu que quand on est créateur, on ne fait pas toujours ce qu'on avait prévu au départ. Hein. Donc on verra. Alors ensuite, ensuite, je vais essayer de trouver des petites choses pour mettre un peu partout parce que voilà quoi. Et je vais peut-être faire un petit quelque chose pour mettre un mot dedans parce que sinon j'ai pas d'endroit où écrire, donc même si j'ai mis je t'aime, c'est quand même pas suffisant. Donc je remets ça là pour l'instant. Je réfléchis. Ça c'est un petit peu petit, mais en même temps je peux pas mettre quelque chose de trop grand. Je pense que je vais mettre quelque chose comme ça. C'est pas très grand, c'est dommage. Et j'en ai deux, mais je peux pas les... Comment les positionner l'un sur l'autre, ça ferait bizarre. Hein. Ou comme ça. Ou comme ça, oui, peut-être. Peut-être, oui, je crois que je vais me trouver une solution. Alors, faut pas m'en vouloir si par moment je parle pas ou parce que je réfléchis ou tout ça. Mais en gros, vous allez quand même voir tout ce que je fais, donc c'est le principal. Enfin, j'espère que vous allez le voir comme il faut. Donc là, j'ai 12, je vais faire 10. Ce serait bien 10 peut-être. Je peux faire 11. Donc, je peux faire 11. Donc, je vais faire 11 et puis je vais faire de chaque côté 1,5 cm, je pense. Donc ça fait 11, ça fait 12, ça fait 13. Alors je vais mettre tout ça par côté parce que sinon je vais me l'abîmer et ce serait un peu ballot. Et je vais prendre 13 cm en tout. Hop là. 1,5, c'est bien ça, 1,5 pour... où je mets 2, donc je fais 14 cm, allez 14. Parce que j'ai forcément le retour pour coller. Hein. Donc voilà. Alors pour l'instant, j'ai pas de massicot parce que le massicot que j'ai acheté à Action qui m'a coûté, je sais plus, pas cher, ne vaut pas grand chose. Donc je fais tout au ciseau pour l'instant. Donc voilà, je fais tout au ciseau pour l'instant. Ici, je vais venir trouver le moyen de faire un petit rebord en fait. Je vais juste faire un petit rebord. Je
faire un rebord de 2 cm. Donc je vais faire 4 parce que comme ça, je mets le rebord de chaque côté. Donc 4 et 4. Voilà, ça c'est dans ce sens-là. Hop là. Voilà, je ne sais pas si vous me suivez, mais bon, j'essaie d'être claire, mais c'est pas évident. Alors, et ensuite, voilà, ici. Voilà, donc je vais couper tout ça. Il y a un petit peu de bruit, mais vous inquiétez pas, c'est rien de grave. C'est la vie d'une maison normale. Hop là. Alors, je n'ai pas tout à fait bien coupé, mais c'est pas très grave, parce que ça ne se verra pas dans le retour. Mais bon, j'essaye quand même de faire en sorte que ça soit comme il faut. Voilà, donc je vais faire en sorte de plier ça en deux. Donc pour plier ça en deux, il faut que je sache, j'ai dit que ça faisait 4 cm. Donc là, ça fait 1,5. Donc ça fait 1,5, 1,5. Donc je vais faire ici. Voilà. Normalement, c'est à peu près ce qu'il faut. Voilà, donc je la plie. Hop. Hop là. Alors, il y a un côté un petit peu plus grand que l'autre, mais c'est pas grave, hein, puisque ça va pas se voir au final. Puisque je vais donc venir le positionner ici. Comme ceci. Voilà. Donc, je vais le coller. Et comme l'adhésif double face ne suffit pas, on rajoute de la colle. Et honnêtement, j'utilise la colle Cléocol de Cléopâtre. Et jusqu'à présent, j'ai vraiment pas à m'en plaindre. Donc j'ai ici ma petite future pochette. Maintenant, je vais mesurer un petit peu les bordures. Donc j'ai dit 2 cm de chaque côté. 2 et 2. Et je vais les plier avec mon plioir qui est bien pratique. Alors là, ça tombe pas comme il faut, du coup je vais le faire ici, ça tombe bien. Hop là.
tiens, fait du bruit. Et voilà également. Voilà, donc je pense que là maintenant vous commencez à comprendre ma petite pochette. Voilà, et pour le fond, je ne sais pas trop comment je vais procéder. Je vais coller là. Hop là. Voilà, je pense que c'est pas mal. Et je vais peut-être mettre un petit tampon ici parce que cette place-là me plaît bien. Et je vais mettre ce tampon que j'adore, No Perfect But Unique, parce que j'aime beaucoup ce que ça dit. Donc je pense que je vais mettre ce tampon-là ici. Voilà. Hop là. Voilà, j'aime bien. Voilà pour la première partie. Donc, alors, j'ai laissé un petit peu cette carte reposer au niveau de la création là, parce que j'avais un doute sur ce que je voulais en faire. Et puis en même temps reposer dans ma tête, comme ça j'ai réfléchi un petit peu à la suite et donc j'ai de nouvelles idées pour continuer cette carte. Je vous conseille, quand vous n'avez plus d'idées, de ne pas insister, de revenir dessus plus tard et pendant ce temps, pendant les heures qui suivent ou les jours qui suivent parfois, ça peut vous permettre d'y réfléchir tranquillement, sereinement, sans stress et donc d'avoir des idées nouvelles qui peuvent surgir. Moi c'est mon cas, alors j'ai d'abord pensé que j'allais pas me servir de ça, que j'allais faire autre chose et finalement je vais m'en servir. Par contre je vais supprimer les ailettes parce que du coup je ne veux pas que ça s'ouvre, comment dirais-je, que ça soit en 3D si vous voulez. Je vais le coller complètement sur ma carte, donc je vais supprimer cette petite partie là et je vais faire en sorte que ça soit joli. Donc je vais vous montrer ce que je vais faire donc de la suite. Voilà, alors c'est pas très grave si c'est pas tout à fait droit, puisque de toute façon j'ai donc une idée pour embellir ce cœur. Voilà, alors par contre la 3D Pearl Pen de chez Action, voilà, et vous voyez elle a bien séché, elle est sympa, ça va, ça ne bouge pas, c'est voilà, on peut fermer, ça n'est pas un souci. Voilà, donc c'est plutôt bien. Alors j'ai un petit peu de soleil là, je vais essayer de ne pas me mettre trop au soleil, sinon vous y verrez rien. Mais j'ai une petite lucarne au-dessus de mon
bureau qui fait que le matin, j'ai le soleil en plein dedans. Et là, on est le matin. C'est pas souvent d'ailleurs que je peux filmer le matin. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déjà le coller sur ma carte. Comme ça va me permettre de bien voir ce que je veux faire pour la suite. Voilà. Donc, je vais y mettre de l'adhésif double face. Et honnêtement, voilà, déjà ma carte donne à peu près ceci. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Ah, alors j'ai l'angle là qui n'a pas collé du tout. Je vais faire en sorte que ça colle parce que sinon ça ne va pas être sympa du tout. Alors qu'est-ce que je vais faire maintenant? Bon, mais si ça colle pas bien, parce que effectivement c'est pas tout à fait... Je le recollerai après une fois que tout sera fini, parce que sinon ça va me gêner. Parce que vous voyez là déjà ça fait un petit... Je pense que j'ai fait une petite erreur au niveau du collage. Mais c'est pas grave, hein, puisque une carte ça se ferme, ça s'ouvre jamais complètement à plat. Voilà, c'est ces petites erreurs de débutante que je changerai au fil du temps. Donc maintenant je vais utiliser cette dentelle en forme de cœur noir. Pourquoi noir? Parce que ça rappelle donc les autres motifs. Et voilà, donc ça se coordonne très très bien. Et cœur parce que bien sûr c'est la fête des mamans, c'est les petits cœurs, c'est le grand cœur. Donc voilà, tout se coordonne très très bien. Alors par contre je ne sais pas encore trop comment je vais procéder, mais je vais procéder, c'est sûr. Alors hop. Et voilà, donc vous avez l'intérieur de la carte qui a déjà bien avancé. Voilà, j'espère que malgré le soleil, vous arrivez quand même à voir. Parce que le soleil reflétant, c'est pas très facile. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais rappeler un petit peu ça par ici. Je ne sais pas trop comment encore, mais je vais le rappeler. Et je vais pour ce faire utiliser un sticker que j'ai acheté récemment. Alors, juste le temps que je l'attrape. Je pense utiliser... Alors, les mouches me fatiguent un tout petit peu. Un tout petit peu. Bon. Pour aller avec du rose. Je ne sais pas trop. Non. Hop là, si vous voulez bien vous souvenir, c'est celui-là que j'ai acheté. Et je vais utiliser celui-là.
je le rangerai après. Alors, je vais mettre celui-là comme ceci par là. Oui, par là, voilà. Allez, hop. Alors, normalement, ici, je dois pouvoir écrire, mais je ne vais pas écrire, en fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre du papier comme ceci. Et je vais refaire une petite... comme une petite pochette, en fait. Donc, il faut que je prenne les bonnes dimensions. Donc ça, c'est fait et ça rappelle donc la pochette d'ici. Donc c'est sympa, c'est simple et c'est sympa, voilà. Et je vais peut-être mettre ici un petit tampon. Voilà. Donc, wishing you the best. Donc c'est pas mal. Voilà. Donc voilà mon... comment ça s'appelle déjà? Mon tag. Enfin, c'est pas tout à fait un tag, mais voilà. Et donc, de ce côté-ci, je sais pas si je laisse ça comme ça ou si j'y mets un petit motif, genre une rose, oui, c'est possible. Et par contre, ici, ça va être pour faire le petit mot à ma maman. Alors, je vous l'accorde, c'est pas très gros, mais pour dire l'essentiel, c'est suffisant. Voilà, alors là c'est super beau, voilà, c'est juste magnifique, enfin à mon avis, hein. Comme quoi il n'y a pas besoin d'énormément de choses, mais bon, un petit peu de la dentelle, un joli motif dessous, un petit tampon, et voilà, vous avez un joli petit tag pour mettre dans la carte. Donc voilà, ma carte est terminée. Je vais le mettre un petit peu en biais d'ailleurs, de façon à ce qu'on voit, voilà, à ce qu'on voit le motif en entier. Voilà, alors vous avez beaucoup moins de soleil, je vais essayer de mettre ma main devant, voilà, de façon à ce que vous n'ayez plus de soleil du tout. Et voilà, donc ma carte est terminée, je pense qu'elle est pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi personnellement, je l'adore, surtout l'intérieur. Je suis un petit peu moins fan de l'extérieur, mais voilà, j'ai fait avec ce que j'ai pu, et puis voilà, mais je l'adore. Donc je vais la mettre dans la fameuse enveloppe 3D de 1 cm que j'ai fait. Je l'avais fait exprès 1 cm pour pas avoir besoin de faire une carte trop épaisse. Et comme il y a quand même un petit peu d'épaisseur un peu partout, ben ça va rentrer pile poil dans l'enveloppe. Et voilà, donc après je vais faire des petits motifs pour rappeler la carte dans l'enveloppe et ça ira très bien. Voilà, voilà pour cette carte fête des mamans. En l'occurrence, c'est pour ma maman, mais inspirez-vous-en si vous le voulez, il n'y a pas de souci. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Dites-moi aussi si ça vous gêne sur ma chaîne YouTube que je fasse du scrap parce que c'est nouveau. Donc, il faut surtout pas hésiter à me le dire si ça vous dérange, puisqu'on a commencé avec beaucoup de polymère, un peu de résine, voire même un peu de crochet, etc. Mais ma chaîne est en train de partir à tout va. Je voudrais pas que ça dérange mes abonnés de la première heure. Donc dites-moi. Et puis voilà.
J'espère en tout cas que ça vous plaît. Moi, le scrap commence à vraiment me plaire beaucoup. Donc, je n'arrêterai pas. Après, si vraiment ça gênait, je pourrais éventuellement imaginer de faire une autre chaîne, mais ce serait un petit peu dommage. Mais je suis à votre écoute, donc dites-moi ce que vous en pensez. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.